Vendredi, j'ai prêché à la jeunesse parce que, comme Pierre a dit, mon nom c'est Raymond Lemieux, je suis assistant pasteur au Carrefour du Chrétien des Mascoutins. Et je suis pasteur de jeunesse. Je le sais, là, faites-vous pas le saut quand vous me voyez. Mais la seule raison qu'ils m'ont pris, c'est que l'histoire de Noé, je la connais, j'étais là. Non, c'est vrai. Mais j'ai un privilège de servir le Seigneur à la jeunesse. Puis vendredi, je réalisais ce matin, êtes-vous prête à vous entraîner? Vous êtes au gym du Seigneur ce matin. Quand l'apôtre est dit, entraîne-toi à la piété, je réalisais que ce matin, vous avez pu décider de faire n'importe quoi. Vous êtes décidé de venir ici. Donc, vous êtes en train de faire ce que l'apôtre Paul dit, de s'entraîner à plaire à Dieu. Et venir le dimanche, c'est un entraînement, c'est une discipline. Et des matins, ça va, et des matins, ça va moins bien. Je me rappelle de cette histoire, il y a un homme qui se lève le matin, il n'avait pas le goût d'aller à l'église. Il dit à sa femme, je ne veux plus rien savoir de l'église, je suis fatigué. Sa femme a dit, je vais te donner 2 bonnes raisons de venir à l'église. Il dit, ah ouais? Il dit, premièrement, Dieu t'aime. Oui, je le sais, mais ça ne me tente pas plus. Deuxièmement, c'est toi qui prêches le matin. Ah ouais, à l'église. Amen. Ce matin, on va lire la parole de Dieu, on va lire un psaume. Le psaume 36, si vous voulez tourner avec moi, on va débuter ce message. On a beaucoup de choses à voir, mais je suis content d'être dans une église où les gens ils ont soif de la parole de Dieu. On a des versets, je ne m'en excuserai pas de tous les versets que j'ai. Mais je peux vous dire que le message, avec tout ce que les chants, on a chanté de la bonté de Dieu, les prières, tout ce qu'on vit, on a besoin de s'entretenir de psaumes, de cantiques spirituels. Et les psaumes, ce n'est pas juste les chanter aussi, c'est les lire. C'est un livre merveilleux. C'est un livre de musique. Vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, la plus grosse délivrance, ce n'était pas la drogue. Pourtant, j'ai été délivré instantanément. Ce n'était pas l'alcool, j'ai été délivré instantanément. Et je le dis entre guillemets parce que moi, ça m'a vraiment frappé, le blasphème. Je n'étais plus capable de sacrer. Pour moi, c'était vraiment bizarre. Mais une de mes plus grosses délivrances, ça a été la musique. Et quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai sorti tous les versets qui parlaient de musique, de guitare, de son. Je voulais comprendre là, ce qui m'arrivait. Et j'ai découvert que Dieu ne nous a peut-être pas donné le style de musique, il ne nous a pas donné les accords, mais il nous a donné des paroles. C'est ça qui compte, le message. Et dans le psaume 36, ça commence ici, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité ou son péché ou le mal qui est en dedans, pour s'assouvir sa haine. Ah, c'est dur un peu à entendre. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Est-ce qu'on dirait que c'est aujourd'hui encore plus? Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Imaginez, il se couche puis il pense à plein d'affaires tout croche. Des fois, je me reconnais un peu avant de connaître le Seigneur là-dedans. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Le verset 6, et là, il y a un changement radical. L'Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Ça veut dire, des montagnes de Dieu, j'en ai pas vu. Mais ça doit être big, excusez l'expression, ça doit être gros, des montagnes de Dieu. On trouve que le mont Saint-Hilaire, c'est une montagne extraordinaire que Dieu peut-être a créée, mais dans ma tête, tout ce qui vient de Dieu doit être grand. Tes jugements sont comme le grand abîme. L'Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Trouvez ça spécial. Dieu soutient toutes choses. Il se soucie même des animaux. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Ce matin, elle est précieuse, la bonté de Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme, les enfants de Dieu, chacun de nous, on cherche un refuge ce matin. Je suis convaincu que quelque part dans nos cœurs, on est venu pour chercher un refuge. Que ce soit pour se réjouir ou peut-être pour méditer ou vivre des temps spéciaux, mais on se réfugie. Il se rassasie de l'abondance de sa maison. Ce matin, nous allons être nourris dans l'abondance de sa maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Avant de manger de même, c'est déjà, ça nous stimule des délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Oui, Seigneur, c'est toute une prière. Que tes mains, que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Dernier verset. Déjà,
tombent ceux qui commettent l'iniquité, le péché, le mal. Ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Aide-moi à faire ta volonté, à emmener ce que tu as déposé pour cette assemblée, pour nous, pour chacun de nous. Moi, le premier, on a tellement besoin de toi. Abreuve-nous au torrent de tes délices. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « La bonté de Dieu est un refuge pour toi et moi. » La bonté de Dieu. Et comme on a lu, les 5 premiers versets, ça nous parle du méchant, ça nous parle de son cœur rebelle, ça nous parle qu'il n'y a aucune crainte, aucun respect de Dieu. Son orgueil, ses paroles sont trompeuses. Il n'est pas sur une bonne voie. Et dès le verset 6, ça change. Mais je regardais que la première chose que le psaume nous encourage, et vous allez voir que c'est vraiment à jour. Moi, je dis souvent, la parole de Dieu est plus à jour que le Journal de Montréal. Quand on regarde les détails. Et c'est vraiment à jour. Cela nous rappelle qu'on vit dans un monde déchu. Je pense que vous apprend rien, là. Un monde malade, qui n'a aucune crainte de Dieu, de sa parole. Un monde égoïste, centré sur lui-même, rempli de tromperies, de mensonges. Comme je parlais à la jeunesse, on a besoin d'être nourri de la parole de Dieu. Quand on s'entraîne, on a besoin d'une bonne nourriture. Je disais que tu achètes des machines, tu es content, tu achètes la... Là, je suis vu, la lab, là, je ne sais pas quoi. Tu es content, mais il vient toujours avec un livre pour ta nourriture, pour bien manger. Bien, on peut s'entraîner, mais on a besoin d'une bonne nourriture. Une bonne nourriture. Et dans les temps que nous vivons, la tromperie est à nos portes, est à nos téléphones, est à nos ordinateurs. Elle est partout. À l'arrivée de l'intelligence artificielle, encore là, je veux le dire, c'est tous des belles outils. Mais le problème, c'est quand le cœur de l'homme se met là-dedans. Des fois, ça ne fait pas des belles choses. Et la tromperie est de plus en plus là. On entend parler d'arnaques de plus en plus qui sont tellement sophistiquées. Moi, je ne me moque pas de ceux qui se font avoir. Parce que c'est rendu la menterie, la tromperie est là. Mais malgré cela, il y a une bonne nouvelle ce matin pour toi et moi, pour chacun de nous. C'est que les bontés de Dieu sont là. Les bontés de Dieu sont là. Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Le psaume 6, ça dit « L'Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. » Le psalmiste, il repousse le mal et il se tourne vivement vers l'auteur de tout bien. Ce matin, peu importe ce qui arrive autour de nous, on doit toujours prendre cet exercice-là de se retourner vers l'auteur de tout bien, Dieu. Au lieu de critiquer, de se plaindre, de se décourager, et on a des raisons parfois légitimes de le faire, parce que ce n'est pas toujours facile, soyons honnêtes. Parce qu'on est croyant, on est à l'abri de tout? Non. Mais on a la bonté de Dieu. Tout ce qui est autour de nous, ce qui nous entoure, parfois nous amène à ne pas regarder à l'auteur du bien. Parce que Dieu est bon. Il est bon pour tous et chacun sans exception. Sa bonté s'étend partout. Au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer, la bonté de Dieu, elle est extraordinaire. Jusqu'aux cieux, ça dit si loin et haut qu'on regarde ou qu'on voit que la bonté de Dieu, peu importe, elle est partout, elle est accessible tout le temps, malgré le mal est si bas. La bonté, la grâce et l'amour de Dieu est accessible. Et c'est ça que j'aime. Maintenant, c'est accessible. Avant de connaître le Seigneur, j'ai été à l'oratoire Saint-Joseph. Puis j'ai rien contre ça, c'était une belle place. Mais j'ai cherché Dieu. J'ai été dans des conventions de Raélien. Je cherchais. Mais c'était compliqué. Mais la bonté de Dieu est accessible. Je n'ai pas besoin d'aller dans des endroits. J'ai juste besoin d'avoir un cœur disposé à recevoir celui qui fait le bien. Amen. Et je trouve ça extraordinaire qu'on a la présence de Dieu, la bonté de Dieu. Elle est là tout le temps. Elle est accessible. On n'a plus besoin de faire d'efforts. Même que Jésus a dit quelque chose qui m'a toujours frappé. Tout est accompli. Il a tout fait pour nous. Amen. Plus d'efforts à faire. Le jour que tu comprends ça, ça ne veut pas dire que tu ne fais plus rien. Mais même que ça t'enlève un fardeau de pression. Et quand j'étais jeune croyant, je m'en mettais de la pression. Des fois, quand j'étais jeune, j'entendais dire « Il faut que tu pries le matin, c'est le meilleur moment. » Oui, mais je travaille de nuit, je
travaille des chiffres de 10 heures, je travaille chez Flamingo à laver du poulet, je suis brûlé, j'arrive le matin, j'essayais. Hey, je me sentais pas un bon chrétien parce que je priais pas comme on me disait le matin. Ah, je faisais pas les choses comme il faut. Ah, je priais pas 3 heures par jour, je me mettais de la pression. Maintenant, c'est tout bon, ces choses-là. Mais là, j'ai essayé de dire, Seigneur, tu vas m'aider à le faire, il ne faut pas que je me force. Il faut que je le fasse avec tout cœur. Puis ça vient tranquillement comme ça. Juste vous encourager de ne pas se mettre trop de pression, mais c'est accessible. La bonté de Dieu, mon premier point ce matin, c'est qu'elle est sans limite. Sans limite. Et c'est très important, sans limite. La bonté de Dieu, c'est l'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et de toutes sortes de bénédictions. Qui veut être béni ce matin? Amen. Voulez-vous que vos voisins soient bénis? OK, attends un petit peu moins. Voulez-vous que l'autre voisin à côté qui part la tondeuse à 5 heures le matin, voulez-vous qu'il soit béni? Ah, OK. Hey, j'aime ça. Vous avez encore répondu plus fort. Ça, c'est bon. Parce que lui aussi, il a besoin de la bonté de Dieu. Amen. Mais la bonté de Dieu, les bénédictions, on veut tous, dans une époque de violence, de souffrance, de guerre, d'angoisse, d'incertitude, de plus en plus, l'angoisse, le stress, les jeunes. Je suis pasteur de jeunesse depuis plus de 30 ans et je réalise que la dernière génération, elle est stressée et angoissée tellement. Elle ne sait plus si demain il va y avoir de l'ouvrage. Elle ne sait plus si demain la planète elle va avoir des fruits et des légumes pour la nourrir. Les changements, je déminise pas ça, mais on est bombardé d'informations que des fois c'est décourageant. Puis on oublie. Moi-même, des fois, je viens décourager d'écouter la radio, toute la télé. Mais il ne faut pas oublier que la bonté de Dieu est encore là. Elle se renouvelle. Dieu, lui, ne change pas. Il est fidèle. Il veut manifester sa bonté, son amour, sa grâce incomparable. Même que ça nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que quand tu lis ce que Jésus a fait hier, dis-toi qu'il peut le faire encore aujourd'hui. Ah, mais non, écoute, tous les miracles qu'on a envoyés moi. Non, arrêtons. Les miracles sont plus présents qu'on peut le penser. Et les miracles les plus grands, c'est ceux qui se forment dans les cœurs. Amen. Je voudrais voir des mers rouges se séparer à tous les jours. J'aimerais ça ressusciter des morts à tous les jours. J'y crois de tout mon cœur. Mais de voir une âme sauvée. Ça fait 1 mois et demi, on a une jeune à l'église. Elle a 17 ans. Jamais venue à notre église de sa vie. Famille déchirée. Elle a accepté le Seigneur. Ça a fait mon année. Une âme sauvée, c'est-tu beau? C'est-tu merveilleux de voir quelqu'un qui arrive? Écoutez, je ne sais pas si vous vous rappelez des premiers temps quand on était sauvés. Elle arrive avec sa Bible. Pasteur, regarde. Elle a souligné des versets dans sa Bible, elle me fait lire ça. Ça me rappelle quand moi je lisais des versets. Hey, on a-tu barbouillé nos Bibles? Là, j'ai une nouvelle parce que. On a-tu barbouillé nos Bibles? Elle est comme ça. Vous ne savez pas ce que ça peut me faire. Ça vaut plus qu'un salaire. Je me sens dans la volonté de Dieu, pas parce que j'étais mieux qu'un autre, mais je participe et je vois Dieu sauver des cœurs, et ça, c'est encore plus grand. Maintenant, oui, des miracles comme notre frère, dans le nom de Jésus, ça va arriver. Je vous le dis, ça va arriver des miracles. Une anecdote. Je vais continuer, je vais la dire plus loin. Lamentation 3, 19 à 25. Jérémie est un jeune homme. Wow, un jeune homme dans la fleur de l'âge. Mais si on lit le livre de Jérémie, une chance qu'il ne savait pas ce qui s'en venait, parce que je ne suis pas sûr qu'il s'est engagé à servir le Seigneur. Une chance que Dieu ne nous montre pas tout. Hein, Pierre? Tu pars en mission, tu sais pas où tu t'en vas. Tu sers le Seigneur, il y a toujours des aventures. Chacun de nous, c'est une journée, c'est une aventure. Mais ça dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, hey, ça va bien son affaire, que c'est le fun de servir le Seigneur. Youhou! Quand mon âme s'en souvient, elle se réjouit. Non, elle est abattue au-dedans de moi. Il n'y a pas de honte à être abattue, ça l'arrive. Il l'a vécu. Et ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est qu'elle ne cache pas la vérité. Elle met en lumière l'humain en nous. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu amène toujours une solution. Mais il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Je trouve ça drôle. Si notre cœur est fripé, sortons le fer à repasser. Fripé par les choses de la vie. Fripé parce qu'on manque de bonté. En tout cas, moi, je me lève souvent fripé, j'ai besoin du fer à repasser. Seigneur, repasse dans mon cœur, j'ai besoin de ça. Amen. Ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et ce qu'on a besoin de plus, c'est de l'espérance. Sans espoir, peu importe qui nous sommes, croyants ou pas, on meurt. Les gens s'enlèvent la vie parce qu'ils n'ont plus d'espoir dans l'humanité, dans l'être humain.
C'est ça le cri quand quelqu'un veut s'enlever la vie. C'est qu'il n'y a plus d'espoir. Quand tu es rendu que tu penses que la mort est la seule solution, c'est parce que tu n'as plus d'espoir. Et de plus en plus, il y en a. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est quoi? Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à terme. Et il va continuer dans quelque chose d'extraordinaire. Elle se renouvelle de temps en temps quand je viens à l'Église, un petit peu quand je rouvre ma Bible, et des fois j'y goûte quand je prie. Non? Pas ça qui est écrit. Chaque matin, oh, il dit avec une exclamation, oh Seigneur, oh, que ta fidélité est grande. Dans les moments les plus sombres, Dieu, lui, est toujours là. Que vis-tu ce matin? Quel est le cri de ton cœur? Qu'est-ce que tu vis? Es-tu épuisé par tout ce qui se passe autour de toi, dans le monde? Es-tu épuisé ce qui se passe dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants? Ça l'épuise. Travail. Tout ce qui se passe autour de nous dans ce monde, c'est quoi qui nous épuise? Avant les fêtes, moi et ma femme, on a reçu le cancer dans la maison. Ma femme a un cancer de stade 4 du poumon. Le médecin est arrivé dans la chambre le soir. Il a dit, je sais ce que vous avez. OK, c'est ce qui se passe. Un stade 4, cancer du poumon, ça ne se guérit pas, ça ne s'opère pas. Vous n'avez que 2 ans à vivre. Il dit soit que vous en allez en palliatif ou vous vous battez, décidez, puis il est parti. Puis je le dis, là, je le dis, je m'écoute, puis je dis, voyons, il est parti de même. Je dis, OK. Du coup, on s'est regardé. On n'était pas ébranlés, mais on s'est dit, c'est rough quand même à attendre. On va se battre. Mais, tout à l'heure, je parlais des miracles. Justement, la semaine passée, ma femme est rentrée à l'hôpital, elle avait de l'infection dans son... Elle a un drain permanent, elle se fait enlever du liquide à tous les 2 jours parce qu'elle a trop de liquide. En tout cas, je n'expliquerai pas tous les détails, c'est pas le but. Mais je vais à l'hôpital parce qu'elle avait ça, elle était passée 3 jours. Puis je m'en vais à l'hôpital, puis à côté, il y avait une dame, c'était une chambre semi-privée, il y avait une dame qui se plaignait. Elle s'est fait casser complètement le dos, elle avait 80 ans. Puis là, je jasais avec ma femme, puis j'entendais toujours « Maudit, ça fait mal! Maudit, ça fait mal! Ça fait mal! » Fait que là, j'ai dit « Madame, ça va-tu? » Elle a dit « Ça chante, mais ils ne viennent pas! » Là, j'étais là. Fatigant, ça. Non, mais fatigant d'entendre ça. Puis ça faisait quasiment une demi-heure qu'elle se plaignait. Puis là, sur le coup, j'étais là. « Hey, Seigneur! » C'est pas correct, là. Elle ne me tape pas ses nerfs, là. C'est moi, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis levé, j'ai été la voir. Bon, madame, je suis pasteur. Prends de chance. J'ai dit, voulez-vous que je prie pour vous? C'est quoi votre nom? Madame Brunet, oui. Je prie pour elle. Prière simple, Seigneur, agis. Je m'assis. Dès que je m'assis, l'infirmière arrive. Elle dit, Madame Brunet, j'ai votre médicament pour enlever la douleur. 5 minutes plus tard, elle dormait. OK, elle ne s'est pas levée de sa chaise, de son lit, puis elle ne s'est pas mise à danser. Mais moi, j'ai vu Dieu, la bonté de Dieu pour cette dame-là. Elle a été soulagée. Tout ça pour vous dire, j'en revenais à l'effet que Dieu agit dans les petits détails. Mais ma femme, elle a vécu ça. Mais j'ai découvert, oui, ça a été dur. Je vais être honnête avec vous. Je me suis posé des questions, puis j'ai jasé avec le Seigneur. Ma discussion a changé un petit peu. Mais j'ai découvert que Dieu était bon. La bonté de l'Éternel, notre Dieu, ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, c'est rendu quelque chose de très précieux pour moi dans cette situation-là. J'ai besoin que Dieu me parle, que Dieu me rassure. Amen. As-tu besoin d'être rassuré dans des mauvaises nouvelles? On en a tous besoin, moi le premier. Surtout quand c'est le cancer, tout le monde qui entend ce mot-là, il n'y a pas d'issue. Moi, je suis confiant que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il faut qu'on garde en premier lieu dans notre maison. Qu'on ne s'éloigne pas de lui à cause de ça, qu'on se reste dans sa volonté, et Dieu va faire son œuvre. Dieu, il y a 2 belles guérisons pour ma femme. Soit celle-là qui ferait mon plaisir, ou soit celle-là qui est l'ultime guérison. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait pas longtemps que je l'accepte. J'ai dit, Seigneur, si c'est pour être la guérison que tu veux, j'accepte les 2. Parce que si c'est pour être ça dans sa vie pendant des mois, elle ne fait plus rien, elle ne fait plus grand-chose, bien, j'ai dit, je l'accepte. Je le dis, là, je ne suis pas pire. Mais j'ai dit, Dieu, tu es bon. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et une des choses, c'est sa bonté plus qu'autre chose. Amen.
T'aimes Dieu ce matin? Bien, tout ce qui t'arrive de mal, Dieu va le transformer en bien. Maintenant, c'est un temps de patience. Ça n'arrive pas toujours. On vit dans une génération où on a tout au bout des mains, parfait, tout est vite. On oublie qu'il y a un processus dans tout. Je regarde les jeunes, ils sont stressés, ils sont donc bien bons quand ils chantent, ils sont donc bien bons les musiciens. Oui, mais ils ne montrent pas toutes les vidéos des heures de pratique. C'est impossible, personne n'est comme ça. Et des fois, on est influencé, il faut que ça aille vite. Moi, je suis le premier. Moi, je dis quelque chose, il faut que ça soit fait hier, tout le temps. Je ne sais pas si c'était comme ça, mais il faut être patient avec Dieu. Dieu a un but. L'important, c'est qu'on sache que Dieu est bon. Ne te décourage pas, la bonté de Dieu est accessible. As-tu goûté à sa bonté? Avez-vous goûté au moins une fois à la bonté de Dieu? Le psaume 34, 9 dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Sentez et goûter, ça parle de nos sens. Oui, on est des êtres spirituels, mais Dieu agit dans nos sens. On peut sentir la présence de Dieu. On peut goûter la présence de Dieu. Sentez et voyez et goûtez combien le Seigneur est bon. Ça se fait, ça existe. Le psaume dit que devant sa face, devant sa présence, il y a d'abondantes joies. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu est là et elle ne dépend pas de nos circonstances. Trop souvent, mes circonstances prennent le dessus sur ce qu'est la bonté de Dieu. Mais ça ne dépend pas de nos circonstances. Nous pouvons toujours goûter, malgré nos soucis, malgré nos épreuves, la présence de Dieu et la bénédiction en découlent toujours parce qu'elles sont éternelles. Elles n'ont pas de date de péremption. Amen. Ce que tu vis, peu importe ce que tu es, au travail, ça va mal, réfugie-toi dans le Seigneur. Comment on fait ça? Quand tu te mets à prier, c'est un refuge. Quand tu te mets à chanter, tu te réfugies dans la présence de Dieu. Et ça le dit, Dieu va nous rassasier. Oui, dans la maison de Dieu, mais il va nous rassasier dans sa présence. Il va nous montrer par ta lumière, nous voyons la lumière. Hey, c'est de la lumière, ça. Si j'allume de la lumière ici, tout au complet, on peut-tu voir plus de lumière que ça? Ben avec Dieu, oui. Ça veut dire quoi? Que par ta parole, on peut voir Jésus, la lumière. Amen. Par cette parole qui nous éclaire, elle nous pointe encore plus vers la lumière qui est Jésus. Il est la source, malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré tout. Frères et sœurs, encourageons-nous à nous tourner vers la volonté, mais la bonté de Dieu. Suis-je trop distrait de tout ce qui se passe dans ce monde? Où sont nos yeux? Dernièrement, avec tout ce qui se passait, j'entendais quelqu'un qui « Ah, Trump, en tout cas, je l'ai dit. En tout cas, vous savez, tout le temps, « Ah, c'est un mot, c'est un ci, c'est un ça. » Non. C'est parce que j'ai dit, c'est Dieu qui met les autorités en place. Oh, il n'a pas aimé ça. Je le sais que c'est peut-être pas de Nabuchodonosor, t'es pas le gars le plus fun au monde. Pourtant, c'est Dieu qui l'a mis là. J'ai dit, je sais, mais c'est Dieu qui l'a mis là. Et dernièrement, il y avait un groupe, je ne sais pas c'est quoi le nom sur Facebook, mais il est en train de détruire des églises. C'est des croyants qui détruisent d'autres églises. Ah, c'est pas de Dieu, c'est des spectacles, c'est des ci, c'est des ça. Puis là, il disait, ça n'a pas d'allure, c'est une gang de ci. J'ai dit, garde, ce qu'il fait, tu fais la même chose. Tu le détruis lui il détruit d'autres croyants. Ça sert à quoi? C'est une rue sans fin. Il n'y a pas raison de faire ça. On n'a pas raison de critiquer de même, mais ça se fait. Puis après, on tombe dans le piège, on critique aussi. Où sont nos yeux? Où sont nos oreilles? Où sont nos regards? Dieu, il est bon pour tous. La bonté de Dieu est tellement grande, son amour et sa grâce veut aussi toucher les méchants. Oh non, pas les méchants aussi. Oui! Regardez ce que Ézéchiel 18, 23 dit. Et ça, là, ce verset-là, j'avais écouté un témoignage d'un prisonnier quand il a lu ça. Ça a touché son cœur parce qu'il disait, je suis tellement pourri. Et ça dit dans Ézéchiel 18, 23, ça dit, ce que je désire, c'est Dieu qui parle, c'est que le méchant meure. Non, c'est une question qui se pose. Est-ce que c'est le méchant que je veux qu'il meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? N'est-ce pas qu'il goûte à ma bonté? Amen. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit nos voisins, que ce soit les gens de ce monde, les gens autour de nous, Dieu veut que ces gens-là vivent. Il veut qu'ils goûtent à sa bonté. Vous savez, un secret d'évangélisation, c'est un petit secret, je ne suis pas un spécialiste. Ayez de la bonté envers n'importe qui.
Soyez patient, écoutez, vous allez voir, les gens ont le goût de parler. Les gens veulent parler. Et s'ils sentent que tu es sincère, puis que tu ne juges pas, puis tu ne les envoies pas promener dans le sens que, bon, ben, tu acceptes Jésus, tu vas en enfer, puis ça. Oui, c'est vrai. Mais la première chose qu'on doit être là pour leur montrer de la bonté. Jésus, quand il voyait les gens de mauvaise vie, qu'est-ce qu'il faisait? Allez-vous-en, les lépreux, tassez-vous. Ça n'a pas d'allure. Ah, les prostituées. Puis j'irai plus loin dans les mots aujourd'hui, les gens qui ont des orientations différentes, la communauté, on ne le dira pas, mais vous comprenez. Ah! Mais non! Ces gens-là vivent des détresses plus que nous parce qu'ils sont différents. Et la différence dans cette société-là elle n'est pas acceptée toujours. Hein. On a le privilège aujourd'hui d'être une oreille et une manifestation de la bonté de Dieu en étant patient et en disant, Seigneur, pendant que la personne parle, ah, c'est tout croche, mais bon, je n'entre pas dans le projet. Je l'écoute, puis j'attends. Puis Dieu va manifester sa bonté. Il va dire, hey, cette personne-là, elle m'a écouté. Les gens ont besoin d'être écoutés plus que jamais. Vous savez, on est dans l'ère de communication tellement rapide et instantanée, puis pourtant la solitude est en augmentation. Bizarre, hein? Même que les études en ce moment, pour le téléphone cellulaire, pour les jeunes, pour les personnes qui sont là-dessus, ce n'est pas des chrétiens, là. C'est néfaste. Il est rendu que tu as des thérapies pour ça. Il y a des compagnies qui ont des thérapies à cause des problèmes de réseaux sociaux. Ce n'est pas les croyants. C'est pas mauvais ces choses-là, mais c'est toujours l'utilité qu'on en fait. Le meilleur réseau social, c'est celui-ci. Wi-Fi. Connexion, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas. 24 heures sur 24, je peux aller chercher quelque chose de bon et d'inspirant. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il change de conduite, qu'il vive. Je remercie le Seigneur qu'un jour, moi, j'étais méchant. Je ne méritais rien de Dieu, mais qui a manifesté par son Fils Jésus sa bonté, sa grâce et son amour. Amen. Donc, la bonté de Dieu, pour le premier point, c'est qu'elle est exactement sans limite pour qui que ce soit. Pour ton enfant que tu penses qu'il ne reviendra pas, pour ta famille qui ne veut rien savoir de toi, pour les gens autour de nous qui sont durs. Plus sont durs, moi je dis plus sont proches du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un de plus dur que l'apôtre Paul? Il en allait persécuter les chrétiens. Ça, c'est quelque chose. Mais c'est dangereux quand tu es dur. Tu peux frapper une roche qui est encore plus dure. Mais elle frappe d'une façon tellement merveilleuse qu'elle touche ton cœur, qu'elle brise cette carapace-là. On continue le psaume 8. Ça dit « À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Dans le psaume 36, le verset 8. Mon deuxième point, cherchons refuge en Dieu. J'en reviens pas. Comment on a accès à un refuge? Comme j'ai dit dans la prière, c'est un refuge. Le psaume 46, 2, il dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Amen. Peu importe le témoignage de ton voisin, de ton frère, de ta sœur ou de ce que tu vis, la détresse peut être très grande. Je peux le dire, quand le cancer rentre dans ta maison, c'est pas le fun. Quand tu sens qu'un frère vit comme on vient, c'est quelque chose. C'est une détresse. Soyons honnêtes. Mais Dieu y est proche. Dieu y est là. Dieu y est prêt à intervenir. Dieu n'est pas plus loin qu'une prière. Wow! C'est possible d'avoir la présence de Dieu dans une prière. Qui a fait une prière, puis il a dit, Seigneur, viens me sauver, puis il a été sauvé. Je fais court la prière, mais on a tous cette prière-là, nous a transformés. Et on est là aujourd'hui à cause d'une prière. Amen. Le psaume 65, 4 et 5 nous dit, « Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis, dans ta présence. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple, dans ta bonté. Tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » Et j'aime le début, il y a un cœur d'intercesseur parce qu'il pense au peuple, puis il pense à ce qui est autour de lui, il pense des iniquités, puis il pense aux siennes. Il n'est pas toute une gang de pécheurs, moi je t'appelle. Non. On a tous besoin de la bonté de Dieu dans tous les domaines. La bonté de Dieu, et Dieu nous exauce par des prodigues. Le plus grand prodigue, comme j'ai dit tantôt, c'est le salut d'un homme. Parce qu'une fois que tu es sauvé, tu as envie des problèmes. Mais tu as remarqué qu'ils ne sont pas pareils comme avant, tes problèmes? En tout cas, j'ai remarqué que je suis moins énervé. Ben, au début, j'étais un peu énervé, mais plus ça va,
Je m'énerve moins quand il y a des problèmes. Mon char, en ce moment, il y a un check engine, il y a plein de boutons d'allumer. Je vais m'en occuper, mais je ne panique plus. Je me dis pas, oh non, on va changer mon char au prix que sont les voitures. Vous comprenez? Mais j'ai appris, mais ça, c'est de la discipline, c'est de l'entraînement. On est au gym, on veut plaire à Dieu. Amen. On espère et on pense à sa bonté. Soyez heureux ce matin. Nous avons accès à la présence de Dieu. Remercions le Seigneur Jésus qui a ouvert le chemin par sa vie et sa mort et sa résurrection. L'amour et la grâce et l'infinie bonté de Dieu est accessible. Plus que le chemin, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ et on peut s'approcher de lui. Et la bonne nouvelle, c'est que la bonté de Dieu, c'est quelque chose qui est tangible. Tu veux voir comment Dieu est bon? Lis comment Jésus a agi sur cette terre. Moi, je dis toujours, tu veux voir Dieu? Regarde à Jésus. C'est Dieu. Car Colossiens 2, 9 et 10 nous dit, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la divinité. C'est Dieu complètement fait chair. Et il dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La bonté de Dieu, on a accès. Tout pleinement en lui, c'est beaucoup ça. Pleinement, c'est beaucoup ça. Réalisez-vous, on a accès tout pleinement à ce que Dieu est. Et le verset 6 du psaume 36, et je termine bientôt, ça dit, l'Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Et j'ai réalisé en lisant cela que Jésus, c'est lui qui a monté aux cieux. C'est lui qui est la bonté même de Dieu. Et maintenant, il est accessible pour chacun de nous. Tellement que ça nous dit que dans le Nouveau Testament, quand Jésus est mort, ça dit que le voile a été déchiré, qui nous montre qu'il y a un accès illimité à ce Jésus. En Jésus, je peux goûter aux bontés de Dieu. En Jésus, j'ai accès à la grâce de Dieu. Même que dans Marc 16, 19, ça dit, le Seigneur, après avoir parlé, fut élevé au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. La bonté de Dieu a été élevée, elle est assise à la droite de Dieu. Et je termine avec ce verset qui dit, dans Éphésiens 1, 3, pendant que l'équipe de louange s'approche, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis un petit peu. » Non, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Amen. Ce matin, nous avons accès à la bonté de Dieu à cause de Jésus. Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin. Mais je crois que ce matin, le point, c'est la bonté de Dieu. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, Dieu est bon, bon pour moi. Amen. Ce matin, on va se lever. On va chanter avec l'équipe. Je ne jouerai pas de la basse. Je veux venir goûter. Je veux goûter à la bonté de Dieu. C'est pas que je ne l'ai pas goûté, j'en veux plus. Qui en veut plus? Moi, en veux plus. Ceux qui en veulent plus, avancez, puis on va prier ensemble. Il ne faut pas sortir d'ici, frère, sans voir quelque chose, un verset, une parole d'un chant, une prière. Il faut sortir avec quelque chose. Et si tu n'as rien quand tu sors, attends-toi à quelque chose parce que Dieu va se manifester. Amen.